Alors, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble l'extension LifeSaver ou encore l'outil LifeSaver. Donc, c'est une extension de VS Code qui permet d'enregistrer de manière automatique le code qu'on saisit dans VS Code sur le navigateur, de sorte à ce qu'on puisse voir le rendu sans que nous on a cliqué sur F5 ou bien cliqué sur l'icône en haut du navigateur pour pouvoir actualiser ou bien pour voir le rendu. Donc, avec ce logiciel, tout est simple. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la catégorie extension. Donc, sur cette catégorie-là, dans cette catégorie, on va cliquer sur extension et après, on va faire la recherche sur notre extension, sur l'extension qui nous intéresse, c'est LifeSaver. Ok, on fait la recherche dessus. Automatiquement, ça va chercher. Ok, donc, rassurez-vous, voici l'extension que je recherche. Donc, je clique là dessus, c'est la version 5.7.9. Et regardez bien le nom du créateur, c'est Rick D. Donc, vous cliquez tout simplement sur installer par la suite. Donc, on va cliquer sur install. On installe. Ok. Ok, l'installation s'est bien déroulée. Donc, ce qu'on va faire, on va donc faire la mise en pratique de cette extension. Ok, on revient sur notre explorateur, sur notre explorer également, encore en anglais. Ce qu'on va faire, on peut fermer cette icône. On vient là sur notre fichier HTML, on peut saisir le texte, on écrit H1. Bon, on va dire ici notre titre sur LifeSaver. Ok, là on peut mettre nos critiques sur LifeSaver, on enregistre. Bon, ok, après l'installation de LifeSaver, on constate qu'il y a tout juste ici en bas à droite, il y a une nouvelle icône qui a été créée de manière automatique. Et cette icône là, c'est l'icône de LifeSaver. Donc si on veut lancer le serveur en direct, donc comme son nom l'indique, donc ici on peut dire clique to run LifeSaver. Donc si on clique là, automatiquement il va lancer notre projet. Et notre projet, c'est bel et bien celui-ci. Donc on va lancer notre serveur LifeSaver à partir de cette icône. Ok, on lance. En train de faire un démarrage statique. Donc on dit que le serveur a démarré sur le port 5500. Et voici ça qui est en train de charger. Ok. D'accord, c'est super. Nous on constate que nous sommes dans un serveur local. Et le serveur local écoute sur le port 5500. Là c'est déjà bon. Voici le nom de notre fichier ici qui s'appelle index.html. Donc, preuve, si je veux donc essayer d'utiliser LifeSaver avec vous, parce qu'on sait que cet outil, qu'est-ce que lui fait? Cet outil lui-même, il va actualiser notre navigateur à notre place. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc saisir, peut-être, on va dire ici là, on écrit quand même peut-être le lorem ipsum, on peut mettre ici là, lorem ipsum, peut-être de 50 mots. Ok, on lance là. Je fais Alt Z pour voir ce que je suis en train de faire et j'actualise automatiquement quand j'enregistre, quand j'enregistre sur mon éditeur de test. Il s'actualise automatiquement. Je peux même essayer d'effacer le mot aussi. Et quand je fais CTRL S l'éditeur de test, automatiquement LifeSaver lui-même, il enregistre sur notre navigateur. C'est-à-dire, il actualise notre navigateur pour nous renvoyer le rendu. Donc, imaginez si je veux peut-être modifier notre titre. Donc, je reviens sur le H1. Donc, je vais modifier notre titre en CSS. Je reviens sur le H1 peut-être. Je fais ici là. Je vais donner un background color. Je vais donner un background color. Peut-être de 0. Je dis qu'il prend une couleur de forme de 0. Et je lui donne la couleur, donc il doit avoir une couleur blanche, donc qui s'appelle color. Je lui donne la white, donc ok. Et après la couleur, je peux même lui donner un padding de 20 pixels. Et après le padding, je peux lui donner une bordure. Donc à mon texte, je lui donne une bordure de 2 pixels, pourquoi pas 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels solides. Je donne la couleur bleue. Et après ça, je peux même lui donner quoi? Je peux même, bon, je peux juste enregistrer. Et quand je vais enregistrer, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je fais juste CTRL S sur l'éditeur et automatiquement, il sera utilisé sur le navigateur. Je lance là, hop, vous voyez ce qui se passe. Automatiquement, il s'est enregistré sur le navigateur à notre place. Juste que pour enlever ça, bon, on peut lui donner même un margin sur les côtés. Bon, on donne un margin de 10 pixels. Bon, il fait encore CTRL S. Lui-même, il s'enregistre seul. Ok, c'est un peu le rôle de cet outil, donc de l'outil LifeSaver. Lui, ce qu'il va faire, c'est
il va juste actualiser notre navigateur à notre place de manière automatique. Donc c'est un serveur en direct et c'est un serveur local. Vous voyez, voici son port. Si j'ai fini d'utiliser Live Server et que je ne veux plus l'utiliser, donc je veux arrêter mon projet, je viens tout simplement encore sur l'icône où j'ai démarré Live Server et j'arrête. Ici c'est click to close Live Server parce qu'il a détecté que le serveur est ouvert sur le port 5500. Donc là, j'ai cliqué là pour arrêter le serveur. Ok, là le serveur est en train de s'arrêter et puis le serveur s'est arrêté. Automatiquement, quand j'ai arrêté le serveur, il a allé sur l'option Go Live par défaut. Ok, si je reviens peut-être sur mon navigateur qui interprétait le code, je viens là, si j'actualise, vous allez voir, ça va faire des recherches, finalement, il va nous renvoyer. Donc, voyons voir ça, on va charger, ok, on dit la connexion a échoué, parce qu'en gros, il n'a pas détecté la machine qui est censée démarrer notre projet. Il a vu que le port n'était plus ouvert, que le port était en fait fermé. Donc, du coup, on a dit que la connexion a échoué. Donc, c'est un peu comme ça que Live Server fonctionne. Et si on aimerait ouvrir sur notre serveur, il suffit juste de lancer, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Surtout, à partager la vidéo. Je vous en prie. Sur ce, ciao.